on a le dénouement de l'élection allemande. L'AfD, donc le parti dit d'extrême droite, a fait le meilleur score de son histoire. Et pourtant, ce sont les socialistes qui vont gouverner. Donc on va se plonger dans cette nouvelle. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je voudrais qu'on reparte de tout le battage médiatique que nous avons eu autour de cette élection. Je vous rappelle un petit peu l'idée. Hein. Vous aviez notre ministre des Affaires étrangères qui avait fait tout un scandale en disant Elon Musk a soutenu l'AfD, il faut absolument censurer X, c'est une ingérence très grave. Peut-être qu'on pourrait revoir les résultats des élections si ça ne se passait pas comme prévu. Donc je vous remontre un petit peu Jean-Noël Barrot qui était très fâché contre Elon Musk. Donc ça c'était au lendemain je crois d'un meeting ou de déclaration d'Elon Musk qui disait soutenir l'AfD. Nous avons dit stop. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires américains ou chinois. Ils le font. Tout à fait. Vous avez vu à quel point une journaliste comme Léa Salamé et son compère ont l'air d'être vraiment des garants du système. Là, ils sont en train de pousser en fait le ministre. Non mais vraiment, les milliardaires sont dangereux. Pourtant, aujourd'hui, c'est un scandale. Les gens discutent sur Twitter, vous vous rendez compte? Les gens discutent sur Twitter alors que c'est de l'ingérence américaine. Et donc, ça pousse le ministre à se montrer encore plus ferme, à s'agiter comme ça, en disant oui, mais on va fermer Twitter, ne vous inquiétez pas. Après un an, elles permettent à la Commission européenne à Bruxelles de dire si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même aller jusqu'au bannissement de Twitter ou de TikTok. Voilà, et ensuite il le pousse encore à dire oui, il faudrait peut-être bannir Twitter, est-ce que vous avez le courage de bannir Twitter? Allez, on bannit Twitter, et donc le résultat en tout cas, c'est que vous avez l'AfD qui a fait un bon score, mais qui n'est pas en position d'avoir des responsabilités, parce que évidemment, ce qui s'est passé, c'est que le futur chancelier Merz s'est empressé d'annoncer qu'il ne travaillerait pas avec l'extrême droite, et qu'il s'allierait aux sociaux-démocrates. Donc là, vous avez les résultats des élections allemandes, vous avez le parti dit conservateur qui a la première place, vous avez ensuite l'AfD qui arrive à la seconde place, et ensuite les sociaux-démocrates. Et vous allez donc avoir une alliance entre la fausse droite et la vraie gauche contre ce qu'on pourrait appeler la vraie droite. Après, on va regarder le programme de l'AfD pour que vous voyez un petit peu plus précisément ce dont on parle, mais dites-moi, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En fait, ça nous rappelle même pas quelque chose parce que le RN au plan économique est beaucoup plus à gauche que l'AfD, c'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, j'espère que vous comprenez que ce qu'on appelle conservateur, c'est une arnaque. Ce qu'on appelle conservateur, c'est simplement des gens qui veulent conserver l'état social, conserver la retraite, conserver les impôts. Le conservatisme n'a absolument rien à voir avec la droite. C'est le cas en Allemagne et c'est un petit peu le cas en France. Enfin, pour moi, un conservateur, c'est Retailleau. Voilà, Retailleau, c'est quelqu'un qui va vous faire des tirades, j'imagine, sur oui, si on mettait l'uniforme à l'école, si les enfants étaient polis à l'école, etc. Puis dans le même temps, il tolère d'avoir un ministre de l'économie qui est le plus socialiste de la 5e République, parce que quand on voit les hausses d'impôts qu'il est en train de nous envoyer, c'est absolument délirant, et je peux vous dire que ce n'est pas terminé. Alors si on fait un petit peu de sociologie électorale, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une tendance que vous allez voir se répéter assez régulièrement. Donc qui vote pour les socialistes 70 et plus, donc c'est toujours la même idée, hein. Vous avez une gérontocratie qui essaie de cadenasser le système pour maintenir le communisme ambiant, donc ils votent socialistes et conservateurs, ce qui est à peu près la même chose, et ils ne votent pas du tout pour l'AfD, et donc les jeunes ont voté bien plus pour l'AfD que le reste de la population. Donc c'est quand même assez intéressant, et c'est des choses qu'on voit un petit peu en France, hein, parce que Macron, c'est un peu le président des retraités, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir, vous inquiétez pas, on va rien changer, je suis un bon socialiste. Il a essayé d'habiller ça derrière un vernis de libéralisme pour essayer de séduire les travailleurs, mais ça va pas chercher bien loin. Alors, législative en Allemagne, les conservateurs de la CDU-CSU remportent les élections, marquées par le score historique de l'extrême droite, et ce qui est fou, hein, c'est que si vous regardez la presse, on a l'impression que oulala, l'extrême droite arrive
arrive au pouvoir, c'est très grave. Et puis regardez également les réactions, hein. Vous avez des scènes de violence en Allemagne où vous avez les fameux Antifa qui essaient d'aller détruire le siège de l'AfD. Donc on nous fait croire que c'est une grosse menace. Vous voyez bien la menace d'extrême droite, etc. Encore une fois, le résultat de ce scrutin, c'est que ce sont les socialistes qui vont gouverner l'Allemagne. Donc réalisez quand même un petit peu le décalage entre ce qu'on vous dit dans les médias et la réalité économique et fiscale des politiques que les gens ont au-dessus de leur tête. Donc avec 28,6% des voix, la CDU arrive en tête devant l'AfD. Le chef de la CDU, Frédéric Merz, qui a exclu toute alliance avec l'extrême droite, devrait éviter d'avoir à former une coalition à 3 partis. Il va se faire une coalition avec les Verts, avec l'extrême gauche, avec les socialistes, etc. Et ça va être super. Alors, on va maintenant regarder quel était le programme de l'AfD. Donc, qu'est-ce qui faisait si peur aux médias, à notre ministre des Affaires étrangères et aux Antifa? Immigration et sécurité. L'AfD prône une politique migratoire stricte, incluant des expulsions massives de migrants en situation irrégulière, la fermeture des frontières. Le parti utilise le terme controversé de remigration pour désigner le retour forcé de migrants dans leur pays d'origine. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes contre ce genre de mesures? Et encore une fois, moi je vous redonne ma position sur l'immigration, hein, parce que ça va être très facile à partir de maintenant, vu qu'il est apparent que la droite économique est la seule vraie opposition en France. On va essayer de nous faire passer pour des racistes. Moi, ce que je dis, c'est que notre population est à l'image de notre fiscalité et notre immigration est à l'image de notre fiscalité. Si vous faites une fiscalité basse, vous attirez des talents. Vous attirez des gens qui se disent « moi, je vais créer des choses et je suis d'autant plus motivé à créer des choses qu'à la fin, j'en aurai une grosse partie dans ma poche. » Qui migre au Panama, qui migre en Asie du Sud-Est, qui migre dans les pays d'Europe de l'Est avec une basse fiscalité? Les entrepreneurs, les gens qui ont envie de gagner de l'argent. Les gens sont attirés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « je vais créer des choses et ma création va d'abord me rapporter à moi, à ma famille, servir mes projets, servir mes ambitions, mes valeurs, mes idéaux, plutôt que d'être dilapidé pour des gens que je ne connais pas et peut-être que je n'apprécie pas. » Alors qu'en France, quand vous faites un système comme ça où on vous dit en gros, t'inquiète, si tu travailles pas, il n'y a pas de problème, on s'occupe de l'éducation, de la santé, de la retraite, on te donne un salaire minimum pour ne pas travailler que tu pourras toucher toute ta vie sans condition, bah qui on attire? On attire des gens qui sont peureux dans le meilleur des cas et dans le pire des cas qui sont simplement des parasites. Donc on a une grosse partie des gens qui viennent en France qui veulent bénéficier de la générosité de l'État social. Et ça fait donc une population qui, au fur et à mesure, perd de sa force vitale, perd de sa force de création, et bah, c'est la situation qu'on a à l'heure actuelle en France, pas de croissance, une dette qui explose, et bah, tout qui part en vrille en fait. Donc ça c'est pour le volet immigration et sécurité de l'AfD. Économie et fiscalité, le parti propose des réductions d'impôts pour les entreprises et les particuliers, ainsi que la suppression de l'impôt sur les successions, qui est un impôt absolument immonde, et en France on a l'impôt sur les successions le plus élevé, ou parmi les plus élevés au monde, et donc bah, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que vous avez payé des impôts tout au long de votre vie, et ensuite, bah, ce que vous avez accumulé à la sueur de votre front, au lieu de pouvoir le partager avec vos enfants, et bah, l'État se sert et ça crée des drames, des gens qui héritent d'une maison de leurs parents, et ils doivent comme ça payer immédiatement 100 000 balles, parce que la maison, les parents l'avaient peut-être acheté pas cher, et le prix a augmenté, etc. Et ils se retrouvent alors que l'héritage, ça devrait être, bah voilà, les parents passent le relais, les parents permettent à leurs enfants de partir d'un peu plus haut dans la vie, et non, l'État français détruit ça, et se sert au passage pour faire grossir la part parasite de l'économie. L'AfD s'oppose également au salaire minimum, ce qui est tout à fait logique, parce que le salaire minimum, ça crée de la pauvreté et ça crée du chômage. Union européenne, l'AfD envisage la possibilité d'un Dexit, sortir l'Allemagne de l'UE si une réforme significative de l'Union n'est pas réalisée pour réduire ce qu'elle considère comme un déficit démocratique. Oui, pourquoi pas? Vous avez le droit de négocier, vous avez le droit d'essayer de remettre des leviers de souveraineté entre les mains de votre population. Défense, rétablissement du service militaire obligatoire fait partie des propositions du parti visant à renforcer les capacités de défense du pays. Ça, je suis pas pour, si vous voulez, si vous me posez la question en France. Moi, j'ai pas du tout envie que mes enfants soient de la chair à canon. Moi, mes enfants, je les éduque comme j'ai envie de les éduquer. Et par ailleurs, je pense qu'on paye suffisamment d'impôts pour que l'État puisse se débrouiller pour nous organiser une défense qui tient la route. Donc, je comprends après pourquoi ils font ça. Hein. C'est parce qu'ils se disent qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu des glandeurs, qui ont pas de sens civique, etc.
etc. Ben moi je pense que c'est le problème des parents, c'est pas le problème de l'État. Éducation et culture, l'AfD souhaite promouvoir une vision traditionnelle de la famille et s'oppose aux études de genre dans les programmes éducatifs. Alors moi je suis assez d'accord qu'il faut arrêter avec la propagande woke, mais il faut pas remplacer la propagande woke par de la propagande de droit tardé. Promouvoir une vision traditionnelle de la famille, moi si j'arrive à l'école et que j'apprends que la maîtresse s'est substituée à mon autorité, que ce soit pour faire passer des valeurs de droite ou des valeurs de gauche, ça va pas me plaire. C'est à moi de transmettre les valeurs à mes enfants. Faut arrêter de vouloir que l'État s'immisce dans ses affaires privées. Voilà, donc en somme, c'est un programme avec lequel je peux être en accord sur le volet, disons, économie, fiscalité, liberté, mais il y a cette grosse dimension droitardée que je trouve antilibérale et qui ne me convient pas. Mais bref, pour moi, la grosse nouvelle, c'est ça, c'est que dans les médias, on va vous expliquer, oulala, il y a une terrible montée de l'extrême droite, mais le résultat, c'est que vous allez avoir une coalition entre la fausse droite et les sociaux-démocrates, et on a vraiment l'impression que la vraie vague à l'heure actuelle en Europe, c'est plus une vague socialiste et liberticide qu'une fameuse vague d'extrême droite. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, et puis surtout, c'est à vous de briser vos chaînes, et pour briser vos chaînes, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour commencer à investir, parce que vous le savez, la construction d'un revenu passif est essentielle si vous voulez briser vos chaînes et reconquérir votre liberté, mais pour avoir du revenu passif, il faut également avoir du revenu actif, et vous avez également sous cette vidéo des ressources qui devraient vous aider à augmenter votre revenu actif. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.